qui est d'origine génétique. Donc, en général, il se déclare à partir de l'âge de l'enfance ou alors de l'adolescence. Donc, c'est héréditaire. Et dans ce cas, si le patient n'arrive pas à sécréter l'insuline, qui est l'hormone qui permet de réguler le taux sanguin. Ce qui fait donc que le patient, pour pouvoir rester en vie, va devoir s'injecter de l'insuline à chaque moment de la journée. Mais là, c'est le médecin qui lui fera une prescription plus spécifique. En deuxième type, on va avoir le diabète de type 2, qui est une maladie davantage liée au style de vie et qui concerne davantage les personnes qui sont en surpoids et qui ont un certain âge, qui ont une alimentation un peu déréglée. Donc, il est caractérisé par une résistance diffuse des muscles, du tissu adipeux et du foie à l'action de l'insuline. Donc ici, il y a production de l'insuline, mais les muscles du foie et les autres parties du corps ne reconnaissent pas cette insuline. Donc c'est un peu comme s'il n'y en avait pas. Ouais. Et on va avoir le troisième type qui est le diabète de type gestationnel, qui est un état d'intolérance au glucose apparu au cours de la grossesse. Mais pour les femmes qui n'ont pas d'antécédents de diabète, donc vous pouvez être là comme ça, papa n'a pas de diabète, maman n'en a pas, mais au cours de votre grossesse, généralement à partir du 4e mois, on vous diagnostique un diabète de type gestationnel. Celui-là également est lié à l'alimentation et au style de vie. Donc il touche près de 46% de femmes. Et enfin, le diabète insipide, comme le nom l'indique bien, c'est un diabète qui n'a pas de goût, c'est un diabète qui n'a pas de liaison avec le sucre. Dans ce cas précis, il y a déficience de production de l'hormone antidiurétique, c'est-à-dire l'hormone qui régule la production de liquide. Et ce patient diabétique va produire de l'urine qui va de l'ordre de 8 à 10 litres par jour. Mais lorsqu'on va faire le test de glycémie sur les urines, il n'y a pas de sucre dans les urines en question. Donc voilà, chers téléspectateurs, les 4 grands groupes de diabète. D'accord, alors on a compris que le diabète, il peut être héréditaire ou alors il peut être lié carrément à notre alimentation. Oui. Mais je voudrais que vous rappeliez un peu à quel moment est-ce que, quand on fait la glycémie à jeun, quel est le chiffre qui doit nous interpeller? Voilà, je disais tantôt que le taux de glycémie sanguin à jeun est de l'ordre de 1,26 g par litre sanguin à jeun. Mais maintenant, si on prend la glycémie à n'importe quel moment de la journée, il ne devrait pas aller au-delà de 2 grammes par litre. Et je suis sûre que les médecins ne me contesteront pas. D'accord. Alors, comment savoir déjà qu'on est atteint? Au cas où on n'a pas déjà fait sa glycémie, qu'est-ce qui nous pousserait à aller faire un test de glycémie? Alors, déjà, en tant que coach nutritionnel, je suggère toujours à tous les patients diabétiques qui me rencontrent de repartir voir le médecin pour un bilan médical complet. Parce que ce n'est qu'après que le médecin ait fait est prescrit ou alors faire le diagnostic qui s'impose que je prends le relais après. Donc, en général, même, je me saisis du dossier médical avec tout ce que le médecin a mentionné à l'intérieur pour prendre en charge le patient diabétique. Donc, mon expertise ne va pas au-delà. D'accord. OK, vous restez avec nous. Josica. When I walked in the club, everything changed when I walked in the club. He was looking at me like, wow, you're on my body, I drip and I drop. So he says, I heard you're a singer, I live in a penthouse, it's on the east side. I can tell what he implied, I don't trust my decisions.